Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, alors que les tensions entre l'Iran et l'Arabie Saoudite continuent d'escalader, la Ligue arabe se réunit en ce moment pour discuter de sa position vis-à-vis du conflit. À la demande de l'Arabie Saoudite, les délégués de la Ligue se sont rassemblés au Caire en Égypte pour discuter des récentes attaques contre l'ambassade et le consulat saoudien en Iran. L'Arabie Saoudite espère que la Ligue arabe exprimera une position forte au sujet des attaques qui ont suivi l'exécution par l'Arabie Saoudite d'un célèbre religieux chiite. Le Royaume saoudien a également demandé à l'Organisation de coopération islamique, qui compte l'Iran comme membre, de se réunir et de déterminer la position des pays islamiques sur la question. Le ministre saoudien des Affaires étrangères déclare que son pays se penche vers l'application de mesures supplémentaires contre l'Iran suite à sa condamnation par le Conseil de coopération du Golfe. Samedi, le Conseil de coopération du Golfe, qui inclut le Bahreïn, le Qatar et les Émirats arabes unis, a condamné l'interférence iranienne dans les affaires internes de l'Arabie saoudite et de la région. L'Arabie saoudite a également demandé à l'Organisation de coopération islamique, dont l'Iran fait partie, d'organiser une réunion extraordinaire pour s'entretenir de l'agression de l'Iran contre son ambassade. Le conseil ministériel s'entretient des répercussions de l'attaque sur l'ambassade saoudienne à Téhéran et du consulat saoudien dans la ville iranienne de Mashhad. Il condamne fermement ces actes et demande à l'Iran de porter la responsabilité de ces actes terroristes. L'attention vient de l'Iran et non de l'Arabie saoudite ni du Conseil de coopération du Golfe. Tous les gestes négatifs entrepris dans la région et dans nos pays viennent de l'Iran, non du Conseil de coopération du Golfe. Nous évaluons les actions de l'Iran et prenons des mesures à leur encontre. Les choses seront plus claires à l'avenir. En Égypte, le Parlement, nouvellement élu, a entamé sa session d'ouverture au Caire. Le nouveau Parlement est dominé par une alliance loyale au président Abdel Fattah al-Sisi. Il comprend 568 membres élus, plus 28 membres désignés par al-Sisi en personne. Il doit élire son président et débattre de centaines de lois passées par décret présidentiel en l'absence de chambre législative. Le précédent Parlement du pays avait été élu en 2011 et 2012, lors des premières élections libres après la fin de la présidence de 30 ans du dictateur Hosni Moubarak. Un tribunal avait ensuite dissous le Parlement à la mi-2012. La tension monte alors que l'Europe continue de faire face à l'arrivée en masse de réfugiés. En Allemagne, la police a utilisé des canons à eau lors d'une manifestation d'extrême droite. Plus au nord, plus d'1 millier de Danois et de Suédois ont tenté de passer la frontière entre les deux pays sans leur passeport, malgré les contrôles qui ont été réinstallés temporairement. La route vers le Danemark et la Suède devient de plus en plus compliquée pour les migrants et les réfugiés. Et les protestations se font de plus en plus sonores de chaque côté de la frontière. Il doit y avoir des solutions plus créatives que ça. Fermer les frontières, ce n'est qu'un acte de crise. Que dirions-nous si nous étions dans cette situation et que personne ne cherchait à nous aider? Je pense que toute l'Europe devrait aider. Ce qui fait dissension, ce sont les contrôles d'identité à l'aéroport de Copenhague, à la frontière avec la Suède. Cela signifie que la majorité des migrants et des réfugiés ne peuvent plus atteindre la Suède pour y demander l'asile, car très peu d'entre eux ont un passeport. Ces manifestants considèrent que ces contrôles ne devraient pas être autorisés. Cette semaine, lors d'une réunion d'urgence de l'Union européenne à Bruxelles, le Danemark et la Suède se sont mis d'accord pour retirer les contrôles aux frontières le plus tôt possible. Mais avant ça, ils veulent que le flot de réfugiés diminue significativement. Mais pour le moment, il est difficile de dire quand est-ce que cela se produira. Le 5 janvier, 21 corps ont été retrouvés échoués sur une plage turque, signe que même en hiver, nombreux sont ceux à vouloir tenter le voyage vers l'Europe. Même dans les pays dits accueillants, la tendance est celle d'une approche plus ferme face à l'arrivée des réfugiés. Samedi, dans la ville allemande de Cologne, une manifestation d'extrême droite a pris une tournure violente. La colère des manifestants était en partie alimentée par la vague d'agressions sexuelles, possiblement coordonnées, qui se sont produites lors des célébrations du Nouvel An à Cologne. Certaines de ces agressions auraient été commises par des demandeurs d'asile. Le Danemark reçoit bien moins de réfugiés que l'Allemagne, et cela constitue également un point sensible. Dans un pays comme la Suède, ils prennent bien plus de réfugiés. Et c'est pareil en Allemagne.
Nous ne sommes entre les deux et nous ne participons pas réellement. Le gouvernement danois n'est pas d'accord avec ce point de vue. Et cela pourrait favoriser l'organisation de davantage de manifestations comme celle-ci. En France, les commémorations des attentats terroristes d'il y a un an se poursuivent. Une série d'attaques, notamment au siège du magazine satirique Charlie Hebdo, avait fait 17 morts. Samedi, le président français a participé à une cérémonie à l'extérieur de Paris et a inauguré une plaque commémorative pour une policière de 26 ans tuée par un djihadiste. Le président avait auparavant évoqué des failles dans le système de renseignement qui auraient permis à l'attaque de se produire. François Hollande a également appelé les différentes branches des services de sécurité à collaborer plus étroitement et s'est engagé à augmenter le nombre de policiers et de gendarmes. Direction le Mexique où le trafiquant de drogue le plus recherché au monde, Joaquín El Chapo Guzmán, a été de nouveau capturé après s'être échappé d'une prison de haute sécurité il y a 6 mois. Le Mexique cherche désormais à l'extrader vers les États-Unis, mais les avocats de Guzmán déclarent qu'il utilisera tous les recours possibles pour éviter son extradition. Je vais répéter que nous nous trouvons dans un contexte constitutionnel entre le vrai et le faux. Étant que défenseur de mon client, je maintiens que la souveraineté nationale, la souveraineté des institutions mexicaines doivent être respectées pour le bon exercice de la justice. L'avocat de Guzmán s'exprimait depuis la prison d'Altiplano, située à l'extérieur de la ville de Mexico, où son client est retourné après 6 mois d'évasion. Le bureau de l'attorney général mexicain travaillera avec le plus de diligence possible pour permettre une extradition. Une source déclare que le baron de la drogue pourrait être envoyé aux États-Unis d'ici le milieu de l'année. Cependant, le moment opportun dépendra des injonctions déposées par les juristes de Guzmán. Le cartel del Chapo a fait passer pour des milliards de dollars de drogue vers les États-Unis et est accusé de milliers de morts là-bas ainsi que dans son pays en raison des addictions et des guerres de gangs. Le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a déclaré que son pays avait mené un essai de bombe à hydrogène dans le cadre d'une démarche d'autodéfense face à la menace américaine de guerre nucléaire et qu'il disposait d'un droit souverain à agir ainsi sans être critiqué. La télévision d'État, KRT, a indiqué qu'il s'exprimait pour la première fois depuis l'essai controversé de mercredi lors d'une visite au ministère des Forces armées du pays. Les États-Unis ont déclaré n'avoir aucune arme nucléaire en Corée du Sud, mais depuis l'essai, des discussions ont eu lieu avec la Corée du Sud concernant le déploiement d'armes stratégiques sur la péninsule coréenne. Il devrait inclure des bombardiers B-52 et B-2 ainsi qu'un sous-marin nucléaire. La Chine a connu une augmentation notable du nombre de drones civils. Afin de garantir que leur usage soit correctement réglementé, l'administration chinoise de l'aviation civile a dicté de nouvelles règles. Li Bin a commencé à apprendre la conduite de drone il y a à peine 3 mois. Mais maintenant, il a non seulement passé son test pour un permis, mais est aussi lui-même devenu un moniteur de conduite. Il pense que sans l'établissement de règlements spécifiques, conduire des drones pourrait être dangereux. Les drones ne sont pas des maquettes d'avions, ils sont plus gros et plus lourds. Même lorsqu'un drone de 7 kg tombe, il risque non seulement de s'écraser, mais en plus il peut blesser des gens. Si les gens faisaient voler des drones quand et où ils le veulent, ce serait la pagaille. Les collègues moniteurs de Li Bin sont d'accord avec lui sur les dangers. Ils disent qu'on devrait enseigner aux gens comment utiliser correctement les drones. Les hélices des drones tournent très vite. Elles pourraient donc aisément blesser des gens. Je pense qu'il est plus important pour les étudiants d'apprendre comment conduire en toute sécurité que d'apprendre les techniques. Les 2 instructeurs ne sont pas seuls dans leur passion des drones. Le nombre de pilotes de drones licenciés dépasse à présent les 2000 et jusqu'à 20 000 drones civils volent en Chine. Cependant, les drones soulèvent aussi des inquiétudes. En novembre de l'année dernière, un drone prenant une vidéo a presque percuté un avion de chasse en Chine. Pouvez-vous imaginer ce qui arriverait s'il n'y avait pas de règles de circulation concernant les automobiles, s'il n'y avait pas de critères pour le permis de conduire et les plaques d'immatriculation? C'est la même chose pour les aéronefs dans le ciel. Pour garantir que les drones sont correctement réglementés, l'administration chinoise de l'aviation civile a publié ses premières règles de circulation concernant leur usage. Elle classe les drones en 7 catégories en fonction de leur poids et de leur fonction. Et à différents types de drones, différents critères. Pour ces drones petits et légers, les règles sont relativement lâches. Ainsi, il sera pratique pour les gens ordinaires de s'amuser avec. Mais pour les drones gros et lourds, à but commercial,
Les règles sont plus serrées parce qu'ils représentent un danger potentiel pour les gens. Les nouvelles règles vont standardiser le secteur. Nous avons à présent des instructions claires sur le rôle des capitaines et des pilotes et sur la procédure appliquée en mission de vol. Li Bin dit vouloir à présent affiner ses compétences afin de devenir un instructeur d'un niveau supérieur. Et il espère que sa carrière s'envolera. Un avion a été mis à disposition de l'équipe de recherche chinoise dans l'Antarctique. Selon les experts, il élargira le travail de recherche de la Chine en Antarctique, des zones côtières jusqu'au cœur du continent. L'avion peut également relier deux bases polaires chinoises qui sont séparées par 1300 km et faire un aller-retour sans avoir à se réalimenter en carburant. L'avion peut aussi transporter de l'équipement scientifique pour collecter des données le long de son trajet. La tâche la plus difficile pour cet avion, baptisé Xueying, a été son vol direct pour la station chinoise de Kunlun, le laboratoire le plus haut jamais construit sur le continent de glace. La station de Kunlun est la troisième station de recherche chinoise en Antarctique et la plus haute de toutes les stations de recherche du continent. Elle est située à 4087 mètres au-dessus du niveau de la mer et à 7,3 km au sud-ouest de Dome A, qui est le lieu le plus haut de l'Antarctique et est considéré comme le lieu naturel le plus froid de la Terre. Les températures les plus basses peuvent atteindre moins 90 degrés Celsius. On considère que la station est le meilleur endroit pour un observatoire spatial. 3 télescopes Antarctica Schmidt y ont été installés depuis 2012 pour chercher des exoplanètes et des supernovas. Depuis son ouverture officielle en 2009, la station est devenue un lieu important pour détecter des changements dans la couche d'ozone, alors qu'elle se trouve au centre du trou dans celle-ci. Le CES, le célèbre salon de l'électronique, est le lieu de présentation des dernières innovations technologiques et se déroule chaque année au mois de janvier à Las Vegas, dans le Nevada. Cette année, on a pu constater une présence massive d'entrepreneurs chinois. Reportage. Un réfrigérateur fonctionnant sous le système Android et venant de l'entreprise chinoise Haier. Plus de 20 nouveaux modèles d'ordinateurs dévoilés par le géant chinois de l'informatique Lenovo. Et cette année, lors du CES, des entreprises chinoises et des entrepreneurs ont représenté plus d'un tiers du nombre total d'exposants. De nombreux Chinois viennent ici pour y trouver davantage d'opportunités. Le cœur et l'âme de la présence chinoise vient d'entrepreneurs comme Wu Ziyun qui a lancé son entreprise de fabrication de téléphones mobiles à l'âge de 18 ans. 10 ans plus tard, elle effectue son premier voyage au CES pour vendre les scooters en équilibre de sa compagnie. Elle a reçu des commandes pour 10 000 pièces. Wu a mis l'accent sur l'obtention des certifications de qualité internationales dans l'espoir de rétablir la pauvre image des scooters chinois qui ont récemment provoqué des incendies. Nous devons nous concentrer sur la qualité pour faire savoir à la population du monde entier que la qualité chinoise n'est pas mauvaise, elle est bonne. Et quand des scooters provoquent des incendies, les habitations prennent feu et des gens vont mourir. C'est très dangereux. C'est la responsabilité du fabricant que de garantir la qualité et la sécurité. Et d'autres entreprises chinoises ont vraiment cloué les participants. 2000 œufs en réalité virtuelle de chez Deepon se trouvent dans des centres commerciaux de Chine. Nous apportons des œufs aux États-Unis pour la première fois. Durant les 3 jours du CES, nous avons déjà eu de nombreuses commandes pour ces œufs. Au CES, 10 clients ont commandé au total 1000 pièces. Combien de temps pouvez-vous passer là-dessus? Moins de 3 secondes. Et vous me mettez dessus durant 3 minutes. Oui, vous êtes suffisamment fort, j'ai trop peur. Les entrepreneurs chinois auxquels nous avons parlé reviendront l'année prochaine, à n'en pas douter, tout comme de nombreux acheteurs et investisseurs à la recherche de nouveautés. Et les entreprises chinoises présentes au CES de Las Vegas sont non seulement venues en grand nombre cette année, mais également avec une large gamme de produits, parmi lesquels des téléphones, des drones ou des téléviseurs. Malgré les centaines de drones présentés au CES, rivalisant pour capter l'attention du public, l'entreprise chinoise Erhang a révélé un drone qui les éclipse tous. Erhang 184 est le tout premier véhicule aérien autonome pour particuliers au monde. Il peut transporter une personne pesant jusqu'à 100 kg. Ce véhicule tout électrique est conçu pour emporter une personne jusqu'à plus de 3500 mètres de haut pendant une durée de 23 minutes. Après avoir sélectionné un plan de vol,
Le passager n'a plus qu'à appuyer 2 fois sur les commandes, une fois pour décoller et une autre fois pour atterrir. C'est complètement sans danger, car même si avec un rotor ou 2 ou 3 hélices ne fonctionnent pas correctement, cet appareil peut encore planer, encore voler jusqu'à l'endroit le plus proche pour atterrir, en toute sécurité pour le passager. Huawei a présenté 4 nouveaux produits, dont 2 nouvelles smartwatches pour femmes et le smartphone Mate 8 qui annonce plus de 2 jours d'autonomie de batterie. Le Mate 8 possède également un appareil photo de 16 mégapixels qui incorpore un indicateur qui vous aide à prendre le meilleur cliché. Et si vous souhaitez prendre un selfie, vous n'avez pas besoin de faire cela. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de toucher un bouton situé sur l'arrière du téléphone, et voilà. Au sein de notre Consumer Business Group, nous consacrons environ 70% de notre effectif à la recherche et au développement. C'est relativement unique. Il s'agit véritablement d'une entreprise dirigée par la recherche et le développement. C'est pourquoi il y a autant d'innovations. Faraday Future a également révélé avoir conclu un partenariat stratégique avec l'entreprise chinoise LeTV, décrite comme le Netflix chinois. Ancien haut dirigeant d'un constructeur automobile chinois et à présent haut responsable chez LeTV, Ding Lei avoue même son sentiment de culpabilité d'avoir produit des véhicules polluant l'environnement. Il souhaite à présent produire quelque chose qui soit bénéfique pour l'humanité et l'environnement. Nous n'attendons pas les bras croisés qu'il arrive des changements. Nous, à LeTV et Faraday Future, sommes venus ici pour transformer et créer le futur. Il faudra attendre encore quelques années avant de voir Faraday Future livrer un véhicule sur le marché. Mais avec une équipe formée d'anciens employés d'Apple, de BMW et de la NASA, cette start-up spécialisée dans les véhicules électriques a confiance dans sa capacité à transformer le secteur automobile dans le futur. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos programmes sur notre site internet officiel à l'adresse fr.cntv.cn. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 1h30 pour Afrique Info. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV Français.